Le souffle du dévoilement, ici offert en audio, fut écrit et publié en octobre 2020 par Philippe Marconnet. Il s'agit d'une lecture renouvelée du chapitre 8 de la lettre aux Romains de l'apôtre Paul. C'est à partir de phénomènes inhérents à son vécu singulier, qu'ils soient physiques, psychiques, relationnels, spirituels, que l'auteur nous propose une actualisation des représentations chrétiennes traditionnelles relatives au Saint-Esprit ou Esprit Saint, selon. L'action transformatrice de Dieu, dont témoigne l'apôtre Paul, y est délibérément envisagée à l'aune de la notion spirituelle d'énergie. Les phénomènes spirituels y sont représentés, tant dans leur dimension transcendante qu'immanente, personnelle qu'impersonnelle, voire cosmique. En témoignant de l'action de l'Esprit de Dieu en termes d'énergie, de force spirituelle ou de souffle, l'auteur espère ainsi offrir à ses contemporains un langage audible, sans trahir pour autant l'essentiel du témoignage évangélique et apostolique. Philippe Marconnet, Le souffle du dévoilement. De la pensée de la chair à la pensée du souffle. Édition Le Lien Neuf. À Maurice Belay, à tous mes enfants et proches qui côtoyèrent l'inouï dans la douleur de n'y comprendre d'abord rien. Sommaire. Qui écrit ? Moi, un témoin parmi d'innombrables autres, passés, présents et à venir. D'où ? Depuis le lieu où une métamorphose de l'existant est en cours. Pour dire quoi ? Pour témoigner, dans un langage renouvelé, d'une résurrection ici et maintenant, ou plutôt possible dès cette vie. Opération de régénération, de recréation, de conversion. Tous ces mots désignent la même puissance à l'œuvre. Le témoin, moi, s'efforcera de faire entendre la profondeur de l'expérience et le sérieux du langage utilisé. Pourquoi ? Je n'ai à proprement parler pas d'autre choix, pas d'autre perspective. Question de responsabilité, parce que mon chemin d'humanisation, allant vers toujours plus de radicalité, j'ai la conviction intime que ce témoignage peut concerner tout homme et femme en voie d'humanité. À qui ? À tous donc. Mais ce témoignage reste une proposition. C'est important de bien entendre cela. Une proposition tentant de renouveler nos représentations spirituelles pour faire entendre, si possible, un inouï. Enjeux et motivation. 1. La parole de l'homme Jésus et le témoignage apostolique annonçant tous deux une possible résurrection dès cette vie sera le thème principal de ma proposition et prendra forme parmi d'autres possibles. Ce que j'ai à présenter ne peut être que partial et partiel. Cela peut prendre d'ailleurs d'autres formes. Je sais ma condition de témoin limitée. Pourtant, il y a nécessité pour moi de développer un témoignage convaincant et cohérent. Si j'ai fait le choix de m'inscrire dans la filiation d'une tradition, cela ne réduit en rien la distance critique nécessaire. Par contre, la possibilité que les langages employés opèrent un sérieux trouble, voire un déplacement douloureux de certaines évidences chez le lecteur, n'est pas à exclure. 2. Les langages, et corrélativement le modèle d'intelligibilité utilisé par le témoin, moi, n'est pas la chose même. Cependant, je dois en assumer les exigences. J'userai donc de la médiation du concept et de l'image, et m'appliquerai à maintenir une logique interne afin de parvenir à formuler un ensemble organisé. 3. Certes, le mot Dieu, qu'il m'arrivera souvent d'employer, a souffert. Mais ce dont je témoigne est à entendre en deçà par-delà tout nom, toute idée et tout concept trop entendu. C'est pourquoi,
c'est dans l'exigence intérieure d'un langage situé, mais réactualisé, que j'en témoignerai en termes chrétiens, afin de donner à voir et à entendre, si possible, la part qui m'a été dévoilée. 4. User d'un langage actuel. Ce n'est pas faire table rase des écrits et textes du passé, c'est au contraire, pour le témoin que je suis, non seulement interpréter à partir des textes de la tradition ce que je vis dans ma situation réelle, mais surtout traduire pour aujourd'hui, ce qui risque, parfois, d'apparaître à certains comme étant anachronique, est en fait à comprendre comme la traduction nécessaire à l'écoute des enjeux spirituels actuels. 5. Fonction critique du témoin. Non pas depuis un savoir, même intériorisé, sur ce qui serait en question, mais si possible du dedans, depuis cette voix intime, rééclairée, incarnée, qui va vers toujours plus de radicalisation, afin d'en dévoiler, pour la part qui m'est dévolue, un sens fondamental. 6. Témoigner de l'amour vivant et critique qui constitue mon fondement nouveau et qui provoqua le bouleversement de mes évidences. Ce fondement nouveau ne peut être, de fait, que prise de distance avec les orientations de la pensée critique adoptées par la modernité. 7. Accepter de ne pas exprimer parfaitement l'ensemble de mon expérience. Accepter de ne pas avoir une parole tout à fait à la hauteur de ce que l'expérience primordiale m'a donné et me donne d'entrevoir. Pourtant, ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je tente de donner à tout humain. 8. En définitive, il s'agira pour moi non seulement de coopérer par l'écriture à la nouvelle évangélisation, mais surtout de témoigner des prémices de la création nouvelle, en cours effectivement. Ce livre espère ouvrir d'autres chemins de lecture à partir d'une expérience personnelle, certes, mais fondatrice. L'Évangile comme source actuelle et vivante d'écoute, de pensée et de vie. L'Évangile comme parole vivante qui dévoile. 9. Mon espérance. Que la force de mes convictions ne soit pas reçue comme excluant tout autre langage ou d'autres rapports possibles au divin, au chemin d'humanité, à la vie et ou à la parole. Mon souhait, que mon témoignage ainsi partagé rencontre une écoute courageuse. Prologue. L'événement et son retentissement. L'opération de dévoilement que je me propose de décrire dans ce livre débute par une expérience spirituelle que l'on pourrait qualifier de transport dans un ailleurs du monde normal. Il me faut évoquer notamment ce moment très particulier où, baigné de lumière et d'amour, il me fut donné de tout comprendre, comme si ma conscience embrassait l'ensemble des réalités, ou plutôt pénétrait le réel caché des choses. Cela fut si bouleversant que mon existence en fut entièrement affectée. Après un tel événement, il est facile de comprendre que s'ensuivit une très longue et douloureuse adaptation à ce qui avait été ainsi ouvert, puis s'était refermé, me laissant toutefois comme une indélébile référence, impossible à partager, parce que relevant d'un ailleurs de ce monde justement. Cette adaptation prit la forme d'une traversée, souvent chaotique et obscure, où j'eus à endurer en ma chair et mon esprit une mutation tellement inouïe que je ne pouvais dans le même temps m'en représenter quoi que ce soit d'apaisant. Quoi qu'il en soit, mon rapport aux réalités, aux objets du monde, et plus particulièrement ma relation à autrui, en furent, finalement, profondément modifiés. Je peux dire que, suite à cet événement, je fus en possession d'une autre écoute. Écoute de moi-même et d'autrui, écoute efficace, mais qui s'avéra par la suite source de bien des difficultés, d'autant que je mis du temps à lui faire confiance, afin de m'appuyer enfin sur elle. C'est pour ces raisons qu'il me fut impossible,
dans un premier temps, de partager ce que je vivais. Ce que je percevais ne pouvait être entendu par autrui, car mon lieu de référence n'était plus de ce monde. Et pourtant, combien j'y étais désormais présent à ce monde. Quel étrange étranger j'étais. Il me fallut donc de nombreuses années pour commencer à témoigner de cette expérience. Ce fut d'abord bien maladroit, mais, ayant entrepris des recherches et acquis quelques langages, je finis par en donner un début d'interprétation plus cohérente dans des écrits intitulés « Exode intime » et « Exode social » dès 2001. Bien du temps passa avant que je réalise combien cette nouvelle écoute avait modifié mon rapport à la parole. Combien écoute et parole étaient en moi étroitement impliquées en toute relation désormais. J'entendais ce que je n'avais jamais entendu. Ma conscience avait réellement subi une transformation. Pourtant, dans le même temps, j'avais le sentiment de vivre une régression, comme si mon être se refermait après avoir été ouvert lors de cette rencontre lumineuse. Rencontre que j'ai toujours su intimement être proche, dans sa manifestation, de celle que décrit l'apôtre Paul dans une lettre, ou comme relatée dans les Actes des Apôtres. J'entendais le meurtre et le mensonge à l'œuvre dans le monde, en toute relation. J'en souffrais, mais avant de pouvoir partager de la meilleure manière cet advenu aux conséquences invraisemblables, il m'a fallu endurer en solitude extrême une longue crise intérieure de plusieurs dizaines d'années que j'ai fini par traverser, mais sans en avoir mesuré, sur le moment, entièrement le sens, encore moins l'ampleur du déplacement. Cela ne me fut possible qu'après coup, et c'est cette compréhension que je propose de vous confier. Pour avoir récemment entendu le témoignage de personnes ayant fait une expérience de mort imminente, je suis bien obligée de reconnaître qu'il y a là bien des similitudes avec ce que j'ai eu à expérimenter, notamment quand ces personnes évoquent la lumière, ou l'amour inconditionnel, ou et la rencontre d'une entité ineffable qui se communiquait à leur esprit. Bien que n'ayant pas eu, comme eux, d'arrêt cardiaque, ni été accidenté, ni été dans le coma, j'y ai reconnu cependant des ressemblances quant au contenu, mais surtout, et c'est le plus important, il me semble, quant au retentissement qu'un tel événement avait pu provoquer dans leur existence. Un bouleversement si grand qu'ils ne peuvent plus vivre comme avant. Ils sont animés d'un impératif, aller vers l'amour et en témoigner. Comme pour l'apôtre Paul, et comme pour ces personnes, il y eut en mon intériorité un chamboulement énorme, incompréhensible pour ceux qui n'ont pas connu ce genre de rencontre. Retentissement que médecins, spécialistes ou théologiens, qui en toute bonne foi se penchent sur de tels phénomènes, ne peuvent, il me semble, appréhender sans malentendu, sans en réduire l'impact réel. Crise dans la durée, donc, et solitude pour celui qui a expérimenté un tel déplacement, sa demande ne pouvant être interprétée adéquatement, même par les meilleurs thérapeutes, car on ne peut entendre autrui au-delà de ses propres frontières. À moins, bien sûr, que le thérapeute ait lui-même expérimenté une telle réalité et résolu pour lui-même une bonne part des interrogations et conflits intimes en résultant. Ce que j'affirme là laisse-t-il clairement entendre que cette sorte d'avènement-événement ouvre à la conscience un espace autre ? C'est une question que j'aurai l'occasion de traiter au fil des pages. Comme avoué précédemment, ce n'est que beaucoup plus tard, après des années de silence contraint, que j'ai pu enfin construire un langage. Auparavant, c'était comme si mon existence avait été suspendue. Je veux dire par là que les valeurs anciennes, celles qui faisaient sens, celles qui étaient inscrites en moi par mes appartenances familiales, par la culture, se mouraient. Le moteur de mes transformations ne relevait donc pas d'une démarche volontaire, ni d'un chemin su d'avance, mais bien plutôt d'une vacuité sans mode, ni finalité véritable, excepté celle de retrouver la forme de jouissance que j'avais connue lors de cet événement. Ce fut, je le compris plus tard, un déplacement nécessaire. Bien qu'obscur,
il s'avéra constitutif du passage qui me fit passer d'une rive à l'autre, d'un mode d'être au monde à un autre, tout autre. Je subissais, passif, la transformation radicale de mes perceptions. Ce passage, je le comprends en effet aujourd'hui comme faisant partie d'une opération de dévoilement, au cours de laquelle j'ai eu à passer par la disparition de la plupart de mes anciens repères. J'emploie ici le mot « opération » car je n'ai pas trouvé mieux, et je tiens à éviter le mot « processus » car il ne s'agit nullement d'un programme, ni d'une méthode à suivre, ni d'un ensemble d'étapes à dépasser. Ce n'est que d'avoir traversé qui me permet d'en dire autant que faire se peut la réalité. Ainsi, avec le recul qui est le mien aujourd'hui, je peux non seulement en témoigner, mais en faire aussi une analyse, et même proposer une théorie provisoire, que je sais bien imparfaite, et sans prétendre aucunement à l'universel. Je dis bien provisoire, car je me retrouve un peu comme un scientifique qui, ayant élaboré une théorie, a bien conscience que son modèle d'intelligibilité actuel n'est pas le réel de la chose calculée ou observée, qu'il pourra être amélioré, ou même se retrouver un jour complètement dépassé. Cela ne l'empêche toutefois pas d'espérer que son travail ouvre des perspectives à la réflexion, ou qu'il soit utile pour faire avancer ou débloquer les mentalités. Au lecteur de voir si ce que je lui propose peut lui être profitable en tant qu'hypothèse crédible. Libéré de façon certaine des identifications religieuses ou idéologiques, ayant expérimenté des états de conscience, des moments psychologiques ou spirituels fluctuants et parfois antagonistes, tout au long de cette opération de mutation, je peux dire que les avis opposés, les critiques justifiées ou injustifiées, ne constituent plus en ce qui me concerne un obstacle, et encore moins une occasion d'entrer en conflit d'idées avec autrui, alors même que je suis ferme sur la source de mes transformations intérieures et relationnelles. Je n'ai plus de crainte là-dessus. La contradiction vive ne peut plus me mettre en danger de perdre des croyances. Celles-ci, en effet, ayant perdu leur raison d'être, ne donnent plus sens à ma vie. La croyance n'est plus un fondement. C'est donc une cause réelle de l'intolérance spirituelle qui est comme désamorcée en moi. Pourtant, cela ne m'empêche pas d'avoir des convictions intimes fortes, mais ces convictions ne constituent pas le point d'appui essentiel évoqué plus haut, car en amont de toute opinion et représentation, il y a la mémoire vive de la rencontre, inscrite non seulement en mon mental, mais en toute ma chair, une chair comme marquée d'une présence, si je puis dire, une présence de haute tendresse, toujours là, en amont. Elle m'appelait si fort qu'il m'a été impossible de l'oublier malgré mes innombrables tentatives de fuite. C'est cette présence qui a mis un terme à mes spéculations purement mentales. Je ne dis pas que je ne spécule plus, mais mes spéculations sont désormais fondées sur le dépôt substantiel reçu en cette expérience spirituelle. Combien j'aimerais faire entendre que mon point d'appui est ailleurs que dans l'immédiateté d'un rapport naïf au divin. Durant de longues années, les modes d'accès aux réalités, par les voies intellectuelles et la raison critique, n'étaient pas accessibles pour moi, tant l'obscurité était épaisse. Et puis j'étais assez inculte. Ce que je vivais de transformation se passait d'abord en ma chair, je l'ai dit, et bien qu'écartelé par des motivations contradictoires, je ne pouvais me résoudre à trier. Il me fallait accepter cette mutation d'amour sans trop comprendre, dans l'écartèlement et l'exode. J'étais contraint de laisser faire. Fort de cette expérience première, je suis aujourd'hui convaincu que la pensée véritable se tient dans un ailleurs, du côté d'un lien primordial, qui est comme une sorte de pensée bienveillante en amont de toute pensée, du côté d'une relation originaire, qui est amour de haute tendresse, donné gratuitement en amont de toutes nos affections. Ce lien, c'est l'Esprit Saint, diraient les chrétiens. Mais le mot « esprit » me semble réducteur, car il risque de renvoyer l'homme contemporain au mental.
C'est pourquoi je lui préfère le mot « souffle », qui a à voir avec l'énergie. Un champ d'énergie, support d'information certes, mais nous verrons que le souffle est bien plus que cela. Je sais, par exemple, que ce réel unifiant doit être à l'œuvre en chaque intimité, en amont de tous nos projets et autres moyens ayant pour but de bâtir ensemble une humanité plus solidaire et plus juste, si nous voulons que nos actions collectives ne se perdent pas en conflits ou dévoiements. Malheureusement, ce que j'entends en réalité, c'est que la plupart des humains se vivent comme séparés les uns des autres. Or, je ne puis plus désormais concevoir la relation à ce niveau. J'ai reçu une marque en mon corps que je ne puis plus effacer, la marque du souffle unifiant, car ce souffle est amour. Mais il n'est ni vu, ni reconnu en ce monde. Et pourtant, je peux clamer aujourd'hui, frères et sœurs, ma chair. Si la conscience de l'irréparable désunion générale ne m'empêche pas de contribuer sur le terrain, selon mes moyens limités, aux luttes nécessaires pour garantir la dignité humaine, je sais que c'est un très court terme qui ne garantit en rien que la perversion et la violence de fond, inconsciente, soient un jour éradiquées. Il me semble en effet qu'elles reviennent toujours de biais dans l'histoire des hommes, au point que les idéaux et révolutions les plus radicaux n'ont jamais pu en venir à bout. Aussi j'ai cette conviction profonde, absolument tirée de l'expérience, que pour que chaque vie humaine puisse trouver sa voie authentique, il lui faut entrer par la bonne porte, là où se donne et s'ouvre en elle le lien en amont. Une ouverture donnée en amont de tout projet, de toute action, afin que soient un peu levées ces perceptions faussées. L'Exode. Oui, c'est bien cela, errance et solitude dans la longue durée. Alors que les points d'appui qui faisaient mon monde s'effondraient les uns après les autres, et alors même que plus personne ne pouvait m'apporter aide en cet exode hors normalité. Ce fut un raz-de-marée qui n'épargna rien. Le retentissement de cet événement n'en finissait plus. En effet, en comparaison de ce que j'avais pu ressentir en cette rencontre, tout en ce monde finit par être passé au crible. Ce n'était pas mental, c'était comme l'opération d'un amour critique qui m'habitait. J'avais vu et entendu depuis l'autre côté du voile. Au fur et à mesure que cette crise majeure s'enfonçait dans mes profondeurs, c'est tout un soubassement anthropologique qui glissait dans le vide. Un déplacement que je peux dire aussi, d'une certaine manière, ontologique, puisque cela affectait radicalement mon être au monde. Qu'allait signifier « to be or not to be » désormais pour moi? Cette présence en moi était et est lumière radicale. Elle éclairait et éclaire sans concession mes profondeurs. Elle m'a remis une écoute. Elle m'a donné à entendre les rapports humains et les formes culturelles comme étant faussées, illusoires, mensongers, meurtriers, douloureux. Je sais que ces propos pourront sembler radicaux. Or, ils traduisent à peine la mutation qui opérait là. Mes prises de conscience dans les pertes mêmes, parfois radicales, ne relevaient pas d'abord d'une attitude relationnelle et critique, suffisamment sûre d'elle-même pour entreprendre la recherche et analyser erreurs, mensonges et illusions en soi et dans le monde. Non! C'était plutôt attention ou écoute de ce qui advenait en moi, toujours en relation avec cette parole reçue d'en haut. Se laisser être dans la voie m'isolait de ce qui fait courir le monde et surtout du sens commun. J'en souffrais terriblement. Aussi, je recherchais désespérément pour me rassurer, englouti le plus souvent dans une sorte de nuit, l'amour et le Verbe qui s'était ainsi manifesté à moi le temps d'une rencontre et avait, je ne sais comment, élargi ma conscience. S'il m'a fallu des années avant de rejoindre des langages pouvant enfin me permettre d'évoquer cette mutation, je ne suis plus dupe.
du fait d'une conscience qui a été éclairée, élargie, le temps d'un rapt d'amour, puis travaillée dans la durée. Je sais l'écart irréductible entre les significations que mots et concepts portent en nos cultures humaines, même les plus complexifiées, et la réalité que je tente de dire. Par exemple, je constate expérimentalement cet écart dès lors qu'il s'agit d'écouter avec autrui la parole évangélique. Je ne me trouve pas le plus souvent sur le même lieu d'écoute, mais j'ai accepté d'être irrémédiablement décalé. Ce que je dis là interroge l'écoute qui était et est encore la mienne. D'où me vient-elle pour entendre autrui depuis une perspective irrémédiablement décalée? Cela convoque une certaine intuition. Comment fonctionnait-elle durant cet exode pour trouver son chemin dans ce plus rien nocturne et cependant prendre distance critique avec les croyances et autres constructions relatives à la foi? Et comment cet amour qui m'avait été octroyé le temps d'une relation avec l'ailleurs est-il devenu vérité agissante me mettant, aujourd'hui encore, en relation critique avec tout ce que je trouve à lire en théologie, en psychologie et autres sciences humaines? Car ce que je ne cesse d'entendre, c'est qu'un je ne sais quoi manque à ces discours, savoirs, théories et autres thèses. Ils sont souvent marqués d'une ignorance, d'une parole qui manque l'écoute, cette écoute dont j'ai parlé plus haut. La question qui ne cessa de me préoccuper était celle-ci. Comment leur dire? Comment témoigner de cette ouverture impensable sur l'immense? C'est ainsi que je me suis mis par la suite au travail, afin d'accumuler de la matière, langage et autres savoirs, parce que d'abord en quête d'une oreille qui puisse m'entendre, mais aussi de cohérence intérieure. Mais cette accumulation de savoir m'apporta la confirmation d'un écart de conscience irréductible. J'étais comme marqué par un éveil étrange depuis ce contact. Entendons-nous bien, je n'ai aucunement le sentiment d'être parfait, ni plus intelligent qu'autrui ou débarrassé de mes inconsciences. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit plutôt d'une ouverture à un ailleurs de nos clôtures mentales qui a eu lieu en moi et qu'il m'est impossible de transmettre, sauf à ceux qui l'ont déjà expérimenté, ayant reçu eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins d'intensité, un mode de perception nouveau. Il faut comprendre ici que sont en jeu et notre espace commun et la temporalité ordinaire. Un témoin peut être convaincu d'avoir connu une transformation radicale de sa conscience lors d'une rencontre, qu'il sait divine, que ce soit lors d'une brève illumination mystique ou d'une expérience de mort imminente, et pourtant expérimenter dans le même temps une métamorphose effective réclamant du long terme. C'est ici l'œuvre d'un retentissement qui ne peut être mesuré par aucun instrument, vérifié par aucune technicité. Il est pourtant certain que beaucoup d'humains, à travers les âges et dans bien des contrées, ont fait un bout de chemin en cette ouverture à l'ailleurs. Est-ce mon cas? J'ai le vif sentiment de partager un je ne sais quoi de commun avec ces témoins du passé, tels saint Paul et son expérience de lumière sur la route de Damas, mais aussi avec d'autres témoins contemporains, et notamment ceux qui ont vécu une EMI. À ce propos, j'ai eu l'occasion dernièrement de rencontrer madame Nicole Dron, qui a elle-même fait une EMI. Si notre tout premier dialogue eut lieu par voie téléphonique, nous nous sommes reconnus en un instant, alors que nous n'avions pas connu tout à fait le même type d'expérience. Quelques mots échangés, et nous savions que nous nous parlions depuis un même lieu primordial de référence, un même mode d'être au monde et de conscience. Un lieu visité et reconnu entre nous, en amont de nos représentations actuelles et de nos mémoires défaillantes, qui, elles, peuvent ne pas correspondre tout à fait. Lien en amont indéfinissable mais bien réel. Relation subjective, certes, mais dans une tonalité de parole et d'être qui nous faisait entendre que nous communions à la même source, connue et inconnue à la fois. C'est comme si nous partagions, au fond de notre être, le même tiers absent. Joie immédiate d'un entre-nous réel, bien que non objectivable. Et peu nous importaient alors les mots ou représentations utilisés par l'un ou par l'autre.
Ils pouvaient être différents, ils ne pouvaient nous séparer, car émanaient dans le sensible invisible de nos voix, de nos présences, comme la trace de cet événement inouï et glorieux. Mais il est impossible de rendre compte plus avant de cette écoute-là. Seule l'émotion partagée en témoignait alentour. Dès lors, il est possible d'affirmer que ce ne sont pas les formes entrevues ou construites a posteriori qui importent, mais bien le retentissement ontologique. Seul est important l'amour pénétrant l'être. Une décorporation ou extase ne signifie rien en soi, pas plus qu'un vide ou une forme. Elles ne contiennent pas de valeur en soi. Ce qui compte, c'est la trace émotionnelle laissée en la personne après un tel vécu. Une conscience bouleversée par un amour indicible, un amour si puissant qu'aucun témoin ne peut retenir ses larmes à sa seule évocation. Une possible proposition. Mon rapport au langage. L'expérience en science découle d'une question posée à la nature sous la main ou sous l'objectif. Elle est la réponse de la nature à la question posée dans ce contexte. Pas de réponse ou de résultat scientifique sans quelqu'un qui, en amont, interroge avec une méthode appropriée. Le scientifique qui pose la question est donc au centre de cet échange d'informations, même si parfois son point d'appui semble être suspendu quelque part dans le cosmos étoilé. Dans l'expérience spirituelle, ce n'est jamais la personne qui interroge la première, car celle-ci ne peut jamais concevoir d'avance le lieu véritable où elle expérimentera le divin. Quelque chose advient d'un ailleurs qui lui dévoile un espace inouï et non maîtrisable. Le centre alors n'est plus la personne spirituelle, c'est l'ailleurs. Mais ce dévoilement immérité, auquel elle a désormais part, par pur don gratuit, lui pose question. L'ailleurs, au centre des échanges d'informations, suscite en cette personne la naissance d'une réponse non seulement adressée à Dieu, mais également à tous. La réponse en voie d'adaptation sera orientée en direction de l'humanité tout entière. Ainsi, cette personne découvre-t-elle qu'entre le divin et l'humain, il n'y a pas nombre. Cela signifie pour elle désormais que le centre est à la fois un entre nous et un ailleurs. Un ailleurs entre nous. Voilà le sujet de la communion. Si ce que j'ai expérimenté de l'amour-lumière en mon tréfonds fut essentiellement sans forme, sans image, sans mode et sans savoir, cela fut pourtant, en même temps, soutenu et nourri par des manifestations symboliques, présence et paroles christiques. Allez donc comprendre ce que j'essaie de dire là, depuis nos logiques habituelles de non-contradiction. Allez donc comprendre depuis notre perception commune du temps et de l'espace. Allez donc comprendre depuis nos opinions sur la forme et la vacuité. Ce qui me fut dévoilé expérimentalement, c'est qu'une forme en soi n'est rien, mais qu'elle peut être tout si elle possède le pouvoir de nous imprégner d'essentiel. Pour le dire autrement, toute manifestation ou apparition divine peut, soit demeurer simple forme ou simple image qui n'affecte que peu la profondeur de notre être, soit coïncider avec une imprégnation d'amour telle qu'elle ouvre dans sa manifestation même notre conscience de façon pérenne au point de tout subvertir en nous et notre relation au monde. Mais, et cela relève d'un constat, chez la plupart, les apparitions, les visions, les manifestations de toutes sortes ne touchent ou n'atteignent que la surface de l'être concerné, ou ne laissent en lui que peu d'imprégnation spirituelle. Inversement, il est important de le préciser, quelqu'un peut fort bien être pleinement imprégné de présence spirituelle et n'avoir vécu aucune manifestation extraordinaire. En ce qui me concerne, le fruit qui en a résulté montre combien la présence fut forte et son imprégnation bouleversante. Je ne fis pas que voyager vers un ailleurs. Était-ce dans mon corps? Était-ce hors de mon corps? J'en ai gardé des traces indélébiles.
J'ai été comme introduit dans l'essence cachée de toute chose, sans avoir cependant reçu pouvoir d'en garder l'accès, seulement des traces, comme une marque ineffaçable qui me pressait en toute relation. Cela eut pour conséquence directe d'affecter tous les aspects de ma vie, amicaux et sociaux, familiaux, professionnels, religieux. Je fus contraint de revisiter mon rapport aux êtres et progressivement de prendre des décisions radicales. Autodidacte, je me mis en quête de langage. Le tout premier langage disponible pour rendre compte de mon vécu spirituel, je l'ai trouvé dans les évangiles. J'y reconnaissais le climat, le véritable contemplé lors de mon transport dans l'ailleurs, et surtout la voix entendue. J'explorai ensuite d'autres langages, dans la peinture d'abord, puis dans les sciences humaines, la psychologie, la philosophie, etc. J'en empruntai par la suite dans la théologie des mystiques chrétiens, chez lesquels je reconnaissais ma demeure. Histoire de circonstances? Plutôt de rencontres, par-delà le temps. Aujourd'hui, et comme déjà dit, un peu mieux armé de savoir, je me propose donc d'élaborer un modèle d'intelligibilité qui rende plus fidèlement compte de l'opération qui fut et est encore à l'œuvre en ma chair et mon esprit. Dès lors, la question de Dieu et de sa réelle manifestation dans le monde, et notamment en l'humain, est, en ce qui me concerne, incontournable. Je ne cache pas non plus que mon rapport à l'Évangile est déterminant en cette démarche. N'ai-je pas, en cette expérience, comme reçu cette parole en dépôt? Non pas en contenu strict, plutôt comme pensée libre, mais absolument référée. La première parole entendue fut « Tu es appelé pour une libération, ne te laisse pas remettre en esclavage. » Ce que je dis là pourra sembler impossible, incroyable. Pourtant, c'est la vérité. Je dis la vérité. Si vous saviez combien cela m'a affecté durant des années. Cette liberté annoncée était devenue un feu en moi. Pourtant, cela ne correspondait pas à ce que j'étais amené à vivre, alors que tout semblait se refermer, libre et partout des murs. Vivant, mais partout l'instinct de survie, partout la lutte désespérée contre une mort trop prégnante. Or, je n'étais plus appelé à survivre, mais à vivre. Comment dès lors pourrais-je trouver place en ce monde, quand on sait sous quelles conditions nous est concédé le droit de survivre? Je prenais durement conscience que cette rencontre divine qui avait ouvert mon esprit et mon cœur me marginalisait. Pourtant, cette parole entendue et recueillie, qui bouleversa tant mes appuis habituels et mon rapport à la survie, est celle-là même qui m'a sauvé du néant durant l'opération, entièrement subie, de métamorphose. C'est cette opération de régénération que je me propose de partager en ces écrits. Il m'arriva de me servir de cette parole, en moi vivante, comme peut le faire un analysant de la parole d'un analyste. Peut-être qu'ici, cette comparaison peut donner à entrevoir l'étrange phénomène à l'œuvre en mon intimité. Avouant cela, j'ose croire que je ne serai pas mise aussitôt dans une de ces cases fatales qui empêcheraient définitivement le lecteur de venir sur le lieu qui, en quelque sorte, fonde et autorise mon témoignage. Lieu qui est un en deçà par-delà, tout langage, interprétation et ou théorie. Je pense effectivement pouvoir affirmer que j'ai bien été progressivement délié des évidences culturelles et des obstacles psychologiques, et Dieu sait que j'en avais en moi des obstacles, durant une opération de régénération existentielle inouïe. Je prétends qu'il m'en reste une écoute, un discernement des esprits, dirait la tradition spirituelle chrétienne. Je suis très conscient du piège qui consisterait à prendre le modèle que je vais proposer comme étant une entreprise d'interprétation globalisante
capable de rendre compte du réel de cette opération de dévoilement, ou, pour le dire dans un langage plus utilisé aujourd'hui, de conscientisation. Or, ce qu'a vécu ma conscience dans la durée du dévoilement, c'est justement d'avoir été déliée des cultures en tant qu'interprétation englobante, et avec elles, des ensembles référentiels habituels et mondains. Ces englobantes, bien sûr, me rattrapaient souvent, mais je n'en étais plus prisonnier, du fait que demeurait toujours, envers et contre tout, la mémoire en ma chair et esprit de cela qui avait ouvert ma conscience. Mémoire non d'un contenu précis, mais d'un éveil baigné d'amour. Un éveil de toute la chair de mon moi dans l'amour, absolument suffisant pour constituer en moi une instance critique. Aussi demeurait après cet événement comme un amont de mes conditionnements, comme un écart de moi à moi, quasi instantané, une écoute de moi, des autres et du monde que rien ne semblait pouvoir réduire, même lorsque je traversais mes pires moments d'errance. Mais qu'est-ce que j'entends personnellement par les concepts d'ensemble référentiel et surtout d'englobante, empruntés à Jaspers et à Maurice Bellet? Je vais essayer d'y apporter réponse par des comparaisons que tout le monde comprendra facilement. Nous sommes comme des poissons divers, enfermés dans des aquariums. Les englobantes, ce sont des bocaux innombrables. Dans chaque bocal, il y a 1, 2, 3 ou beaucoup de poissons. Chaque bocal constitue l'univers clos des poissons qui y sont enfermés. Voilà pour les englobantes. Tous ces bocaux sont équipés de matériel assurant leur survie. Parois en verre, lumière artificielle, oxygène, nourriture, sable, eau salée ou douce, etc. Habités également par d'autres espèces et décorés avec des plantes et des petits rochers et autres objets. Les poissons évoluent en ces espaces et seulement en ces espaces. Voilà pour les référentiels. À chaque fois différents dans la forme selon les bocaux. Or, il peut arriver que des poissons soient transférés dans d'autres bocaux. Ils changent de lieu, mais retrouvent un bocal, ainsi que tout un équipement, des poissons divers et une décoration différents et pourtant essentiellement mêmes. Ainsi, quelles que soient les formes nouvelles dans lesquelles les poissons sont transférés, il s'agit toujours de bocaux et de matériel assurant leur survie. Au fond, ils ne changent pas d'univers. Cet univers constitue leur clôture. Et l'on peut dire que, pour eux, bien qu'ils changent parfois de bocal, il n'y a qu'une seule englobante en définitive. Pour sortir de cette englobante, il faudrait qu'ils puissent échapper à l'enfermement que constitue chaque bocal. Il faudrait qu'ils puissent échapper au même. Il faudrait de l'ailleurs. Pas seulement un autre bocal, d'autres poissons, mais l'ailleurs essentiellement. Il leur faudrait avoir accès à l'océan ou aux fleuves et rivières afin d'y connaître l'immense. L'immensité des roches continentales, les golfes de sable à perte de vue, la prodigieuse variété des espèces marines, les puissants courants et le souffle du vent au-dessus des houles agitées. Je sais, depuis, combien l'écoute de ce qui se donne d'ailleurs, pour que nous en vivions, ne peut être réellement vivante que dans le mouvement même. Déplacement infini qui relativise tout monde déjà là, et toutes les théories qui vont avec. En fait, ce qui m'avait été remis durant le contact était comme un étalon de mesure sûr, qui permettrait des comparaisons efficaces, du fait de perceptions modifiées. Ce qui m'avait été révélé, dévoilé, lors de cet événement de lumière, c'était une qualité d'amour et de conscience d'une autre dimension que celle qui œuvre habituellement entre humains. J'avais vraiment expérimenté un saut qualitatif de conscience et d'amour. Cela est demeuré présent en toute relation. Cela n'empêche aucunement que je demeure encore aujourd'hui grandement ignorant.
Mais il semble que cette ignorance est autrement ignorance. Bref, je dois donc construire un langage nouveau avec mes pauvres moyens. J'en sais la nécessité, absolument, bien que ne me sentant pas à la hauteur de la tâche du tout. Mais d'abord, je dois, pour être honnête, redire ici que je ne puis faire autrement que de construire un langage et un modèle nouveaux sur la base de l'Évangile. Un évangile qui se creuse en moi et que je ne puis vivre dans une sorte de répétition du même en clôture, car il est pour moi parole vivante et voix toujours en devenir, toujours à reprendre. Comme j'ai essayé de le dire plus haut, ce n'est pas dans une forme stricte que cette parole dans la lumière se manifesta à moi, c'est bien plutôt dans un je ne sais quoi de son essence qu'elle se communiqua, mais de manière si définitive qu'elle ne m'a plus permis d'habiter le communément admis. Elle a même fini par conduire jusque dans l'abîme, ce qui pour moi représentait l'essentiel. Lorsqu'en quête de sens, je me suis mise à la recherche de prédécesseurs, je n'ai trouvé que le témoignage des apôtres et les paroles rapportées de l'homme Jésus pour éclairer cette conscience reçue en mon intimité. J'y étais comme chez moi. Il me semblait même entendre, par-delà leur langage, la conscience qui motivait leurs propos, leurs actes, leurs élans. Et croyez bien que ce n'était pas que projection d'un esprit perdu dans mon imaginaire. Cet étrange cheminement a connu de multiples occasions d'être mis à l'épreuve de ce réel que les paroles des évangiles donnaient à voir et à entendre, quand, par exemple, je ne me sentais plus chez moi dès que j'essayais de fréquenter des milieux chrétiens. Étrange situation, inconfortable, trop souvent pénible. Un je ne sais quoi de cette parole entendue semblait avoir été, chez eux, oublié, perdu. Il m'apparaît donc aujourd'hui que je dois parler, témoigner à mon tour, malgré les limites que je perçois dans cette entreprise. Cela fait plus de 35 ans que cet événement a eu lieu, et pourtant je suis habitée encore et toujours par cette parole qui demeure en moi, telle une présence contraignante. Elle m'habite et se fait entendre. Je suis elle et elle est moi. Je n'y puis plus rien. C'est comme ça. Je dois faire avec. Cela n'a pas toujours été simple. J'ai souvent voulu m'en débarrasser, plus ou moins consciemment. Impossible. C'est comme un feu en moi, il me consume, et je n'en finis pas d'être consumée. Cependant, pour être honnête, comment dans cette affaire ne pas m'avouer que je viens d'un christianisme qui a fondé la culture historique sous-jacente à notre civilisation occidentale actuelle ? D'un christianisme qui, bien qu'ayant évolué et s'étant sécularisé en humanisme et autres philosophies des Lumières, avec tout ce que cela comporte comme variante, a conditionné mon identité avant même ma naissance. Il me faudra donc en tenir compte tout au long de ma tentative de modélisation pour bien faire apparaître l'écart irréductible existant entre ce déjà-là en moi d'un monde, d'une culture, et la nouveauté d'un monde autre, inscrit dès les premiers instants de l'expérience dont je témoigne. Puisque j'évoque comme une présence critique en amont qui est cette parole même s'étant manifestée à moi pour tout renverser, je ne pourrais faire autrement que d'interroger certaines notions anthropologiques utilisées dans la plupart des spiritualités, qu'elles soient chrétiennes ou pas, également la métaphysique occidentale. L'âme, le corps, la chair, l'esprit, le péché, la vie éternelle, ainsi que la résurrection, ne constituent-ils pas comme un ensemble référentiel offrant matière à bien des élaborations théologiques et spirituelles dans le monde ? Or, ce sont des concepts, interprétés par d'autres, qui ont d'abord été source de troubles chez moi. Pourquoi est-ce que je me reconnaissais dans les propos de saint Paul, alors que je ne retrouvais pas le sens profond de la parole qui m'habitait et s'imprégnait en moi toujours plus, dans les orientations conceptuelles émanant de certains théologiens ? J'entendais bien des malentendus dans ce que je lisais, et même une ignorance de la présence. Et je me disais,
Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Au début de ce dévoilement progressif, je n'en étais certes pas au stade où il m'était possible d'analyser les choses. Je possédais juste une sorte de capacité de synthèse immédiate, une sorte d'écoute élargie. Aujourd'hui, je fais confiance à cette puissance qui a opéré ces mutations en moi. Je fais confiance à mon écoute quand elle me révèle que telle ou telle parole, discours théologique, relève de la parole écoutée, contemplée ou pas. Immédiatement, je sais si la chose énoncée, par-delà sa forme, est en lien réel avec l'essentiel qu'il m'a été donné de goûter. Si cela relève, ou pas, du lien primordial, tel qu'il s'est manifesté à moi. Cela peut paraître présomptueux, car je me pose ainsi comme référent, et pourtant, c'était ainsi et c'est toujours ainsi. Pourquoi le cacher alors que je désire témoigner au plus près de ce qui est pour moi de l'ordre du véritable ? J'entends par exemple que la plupart des humains se vivent comme déliés les uns des autres et du reste du monde. Or, je ne puis plus vivre les choses ainsi. Mon sensible régénéré expérimente une sorte de copénétration universelle du vivant. Mais ai-je été aux bonnes sources ? Après tout, il est vrai que je n'ai lu que ce qui était à ma portée, n'étant pas vraiment un érudit. Mais aujourd'hui, un long chemin ayant été accompli, je crois être en mesure de contribuer, même si modestement, à une certaine clarification, et ceci à l'aune de ma propre expérience spirituelle. Comme déjà exprimé, je vais donc, dans ce qui va suivre, tenter d'élaborer un langage qui colle le plus fidèlement possible à un vécu que j'espère authentiquement spirituel. Et si celui-ci apparaît théorique au lecteur, je tiens cependant à dire qu'il est la théorie d'une expérience et d'une pratique, et qu'il s'agit bien, avant tout, d'un témoignage, le mien. Mais témoignage qui ne veut pas en rester à un épanchement psychologique ou affectif isolé. Il désire s'inscrire dans une filiation et introduire de la rationalité dans l'immédiat spirituel. Cela n'est possible que parce que je suis aujourd'hui entré dans une sorte de temporalité de l'après-coup, une temporalité du 2e degré. Je tenterai plus loin de m'en expliquer mieux en temps opportun. La manière dont on recevra ce témoignage ne me laisse pas indifférent, bien sûr, mais cela n'a rien à voir avec l'attente d'une gratification ou la peur de connaître une déception égotique. C'est seulement parce que, selon, j'aurai ou je n'aurai pas réussi ma mission, alors que je sais, en lien, que ce que je vais tenter de rendre intelligible est d'une grande importance. Une mission, rien que ça. Oui, rien que ça. Le lien primordial dont l'origine est une source inaccessible, se donnant comme la présence même, et dont tout le monde se fiche après tout. Le témoin que je suis ne cesse de le recevoir en son cœur et son esprit de chair. Nous sommes là sur le lieu même de ce qu'un esprit rationnel ne peut appréhender que comme une posture insoutenable. Ces sortes de jugements ne me font plus souffrir. Je dirais même que ce que j'ai reçu en ma chambre intérieure, j'ose aujourd'hui le clamer sur les toits, envers et contre tout.